Dans un premier temps, Mycène est présenté comme un antagoniste, un chevalier d'or fidèle à Mars, prêt à barrer la route aux héros. Mais très vite, on comprend que son allégeance ne va pas à un dieu tyrannique, elle va à un homme, à Ludwig, l'humain derrière Mars. Il incarne aussi un rôle de mentor pour Eden, celui qui l'entraîne, qui veille sur lui dans l'ombre, quand Mars, son propre père, l'ignore et l'abandonne à sa solitude. C'est là toute la complexité du personnage. Ce n'est pas un fanatique, c'est un chevalier droit, juste, qui croit encore que Ludwig peut sauver le monde. Il n'est pas là pour dominer, mais pour protéger, et tant que cet idéal tient, il se battra. Mais face à Haruto et Soma, ce mur de conviction commence à se fissurer, car ces deux jeunes chevaliers, portés par leur volonté, leur amitié et leur rage de vivre, vont lui faire entrevoir une autre voie. Leur combat est symbolique, ce n'est pas celui d'un maître contre des apprentis, ni d'un ennemi contre des héros, c'est celui d'un homme qui doute face à deux garçons qui n'ont pas peur d'espérer. Et cette espérance, Mycène la ressent, elle résonne dans son cœur. Il décide de se retirer du combat, car la victoire des deux chevaliers de bronze n'est pas physique, mais morale. Ému par la démonstration de puissance de Haruto et Soma, Mycène s'en ira voir Médée, prêt à tuer la vraie source du mal. Néanmoins, il fera face à Amor des Poissons qui le tuera sans pitié. Mycène est un lion, fier, fort, loyal, mais il est surtout un homme prêt à remettre en question ses choix. Un mec prêt à reconnaître la lumière quand elle surgit du regard des autres. Et franchement, Mycène restera comme l'un des chevaliers d'or les plus stylés de Senseiya Omega. Fudo se démarque des autres chevaliers d'or par sa solitude, sa puissance brute, mais surtout par sa spiritualité. Il ne ressemble à aucun autre chevalier d'or, ni même à ses prédécesseurs de la Vierge. Là où Shaka par exemple était présenté comme l'homme le plus proche de Bouddha, Fudo suit une autre voie, celle de Akala, divinité bouddhiste associée au feu et à la colère. Fudo ne médite pas dans la lumière, il brûle dans les flammes d'une foi intransigeante. Calme et impassible, il a longtemps prié pour le salut de l'humanité, espérant que la paix s'imposerait d'elle-même. Mais ce qu'il a vu du monde l'a profondément déçu, la corruption grandissante, la violence, l'égoïsme. À ses yeux, l'humanité s'était perdue. Alors il a cessé d'espérer et a choisi de croire en Mars. Non pas en tant que Dieu, mais en tant qu'idéologie, celle d'un monde nouveau, bâti sur des fondations saines. Il n'a pas trahi Athéna par haine, mais par désespoir. Et puis vient le combat contre Eden, une confrontation intense, pas seulement de force, mais de conviction, de blessures profondes. Fudo incarne l'absolu, la justice figée, implacable. Il frappe en priant, il juge en combattant. Pour lui, dévier du chemin de Mars, c'est trahir la seule chance qu'a le monde de renaître. Mais face à lui, Eden ne vient pas avec des dogmes, il vient avec des doutes, des failles, son cœur brisé. Le poids de l'abandon de son père, la mort de Arya, le vide immense qu'il traîne derrière lui. Et pourtant, il tient debout, et surtout, il avance. Eden ne frappe pas pour détruire, mais pour comprendre, pour défendre. Et dans cette sincérité, dans cette lumière née de la douleur, Fudo ressent quelque chose. Un éclat d'humanité, une vérité. Et alors, l'immuable vierge fléchit, il laisse passer Eden, pas parce qu'il a été vaincu, mais parce qu'il a été ébranlé, touché, éveillé. Ce jour-là, Fudo comprend que la justice ne peut pas être une ligne droite imposée d'en haut, elle doit passer par le cœur, et ce garçon qui l'affrontait, il le reconnaît enfin comme un véritable chevalier. Dès lors, Fudo se ralliera à Athéna, il jouera un rôle décisif, aussi bien à la fin de l'arc du sanctuaire que dans la guerre contre Pallas. Toujours intransigeant, mais désormais guidé par une lumière plus vaste, celle née non pas de la colère divine, mais de la foi retrouvée en l'humanité.